Maintenant, dans Parashat Be'alotra, il y a le lien de la Ménorah. D'accord? La Ménorah, c'est quoi la Ménorah? En français, comment on appelle ça? Le candélabre. Chandelier, candélabre? D'accord? À 7 branches. Entre parenthèses, vous savez que depuis la destruction du Beth Amikdash, c'est interdit de fabriquer et d'allumer une Ménorah à 7 branches. Je ne connais pas le niveau d'interdiction, mais ça ne se fait pas. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes dans les vieilles synagogues françaises, ouais, quand vous regardez, vous voyez des Ménorahs à 6 branches. Et d'où ça vient? Et 7. Non, c'est normal. Depuis la destruction du Beth Amikdash, on ne fait pas de Ménorah à 7 branches. Lorsque vous allez acheter des chandeliers en argent, vous avez déjà été acheter des chandeliers en argent, vous en achetez quand vous allez vous marier, alors vous allez acheter vos calottes, les chandeliers. Alors on ne trouve pas de chandelier à 7 branches. On trouve 6, on trouve 8, on trouve 10, 12, tout ce que tu veux, mais 7 on ne trouve pas. D'accord? Comme ça D'accord. Maintenant la Ménorah, qu'est-ce qu'elle représente? Très intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la Ménorah. Et ici, le Rav Pinkus, il dit 2 choses très jolies que je voudrais, Bezrat Hashem, vous rapporter. Déjà, qui c'est qui allumait la Ménorah? C'était Aaron. Aaron, il a été méritant d'allumer la Ménorah. Le Kohen Gadol, il a allumé la Ménorah. Maintenant, vous savez qu'il y a 3, dans le judaïsme, on trouve 3 allumages principaux. C'est quoi les 3 allumages? Hanouka, tout à fait. Shabbat. Non, Shabbat, Yom Tov, c'est la même chose. Non. Un autre allumage. Que Shabbat, que vous ne le connaissez pas, peut-être vous connaissez pas, mais vous ne savez pas que c'est un allumage important. C'est l'allumer la Ménorah du Beth Amikdash et donc d'allumer la lumière dans la Beth Knesset. Tous les jours. Il y a un grand inyan d'allumer la lumière dans la Beth Knesset. Aujourd'hui? Bien sûr. Et là-bas, bien électrique, bien sûr, électrique, pas électrique. Sachez que celui qui a le mérite de se lever tôt le matin et d'arriver à la synagogue et que lui, il allume la lumière, c'est une grande ségoula. C'est une ségoula intéressante, je ne sais pas, on demandera au Rav. Si j'étais où j'allume. C'est une grande ségoula. Maintenant, c'est une ségoula pourquoi? Ces 3 choses-là, c'est une ségoula pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. D'accord, donc celui qui se lève tôt le matin et qui vient et qui allume la synagogue, c'est une grande chose. Maintenant, vous allez me dire, bon, j'ai pas réussi à me lever tôt ce matin, et donc j'ai pas réussi à allumer la synagogue, qu'est-ce que je fais? Il y a une autre solution pour toi. C'est quoi l'autre solution? C'est que, non. Tu vas te réveiller plus tôt. Non plus. Il y a une autre solution? Non plus. Vous avez éteindre les lumières. Si tu n'as pas réussi à allumer plus tôt, tu n'arrivais pas le premier, il y a une solution. De participer au paiement de la facture d'électricité. Bien sûr. Vous savez qu'à l'époque, là-bas le Chafetz Chaim, il ramène l'histoire du Chafetz Chaim, où les gens, ils amenaient de l'huile à la Beth Knesset. Ils amenaient de l'huile à la Beth Knesset. Pourquoi ils amenaient de l'huile? Alors peut-être il y a eu un moment, ils amenaient du pétrole aussi. Pour les bougies. Et pour eux, ils voyaient de ça un grand mérite. Ça pure l'huile, non? Non, à Beth Knesset, pas besoin. C'était pour éclairer. Eux, ils voyaient ça un grand mérite, que grâce à moi, grâce à l'huile que je vais donner, alors les étudiants, ils vont pouvoir étudier la Torah. C'est un grand mérite. C'est une grande chose. Et c'est une ségoula pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. Maintenant, plus que ça, Rav Pinkus, c'est ce qu'il dit, incroyable. Il dit aussi que s'il y a le luminaire qui est cassé, d'accord, il y a des ampoules, machin, il y a d'aller de changer, de tout aller changer. Et donc d'offrir aussi des lustres. Vous avez déjà vu dans les synagogues, vous allez à Moussaïof. Vous savez où c'est Moussaïof? Le Shtibler de Sfaradi de Boucharim là-bas. Tu rentres, tu vois, il y a plein de lustres. Ouais, il y a plein de lustres et il y a des étiquettes là-bas, la mémoire de. C'est quoi cette histoire? C'est parce qu'il y a une yann d'éclairer. Maintenant, la lumière, donc c'est quelque chose qui nous permet de. Je vous fais une parenthèse qui n'a rien à voir, mais comme on a vu dans la semaine dernière, dans Parashat Bamidbar, on a vu que le camp était. Donc il y avait le Mishkan au milieu. Il y avait 3 tribus. D'accord? Maintenant, à l'est, il y avait qui comme tribu? Non. Yehuda, Zvouloun et Issachar. D'accord? Qui étaient à l'est. Juste, nous, nos cartes à nous, enfin, nous,
Aujourd'hui, les cartes, on les regarde que le haut, c'est le nord. Oui. Chez les juifs, c'est pas comme ça à l'origine. Le haut, c'était le Mizrach, c'était l'est. D'accord. Donc la carte, il faut la tourner dans l'autre sens. Ouais, vous la planisphère, vous la prenez dans l'autre sens. Non, mais c'est pas comme ça que j'aurais dû commencer. J'aurais dû poser une question. Pourquoi est-ce que les rabbanim, dans la synagogue, ils s'assoient au Mizrach? Devant. Pourquoi ils s'assoient au Mizrach? Pour qu'on prenne tous exemple sur lui. Hein? Pour qu'on prenne tous exemple sur lui. Non, pour avoir une vue sur le monde. Pour prendre tous exemple sur lui. C'est vrai, il a fait. Qui dit pas un mot, qui prévient Kavana. C'est beau. Un problème, c'est Kavod aussi. T'as raison, c'est Kavod, mais pourquoi tu l'es pas sur la Bama? Dans les synagogues, normalement, le Rav, il est au Mizrach. Alors vous allez dire, c'est vrai qu'il soit face aux gens. J'entends. Mais il y a marqué une autre raison. Tu entends ou pas? L'autre raison, c'est quoi? C'est que le Mizrach, là-bas, il y avait donc les tribus. Il y avait qui? Il y avait Issachar, donc c'était la Torah, Yehuda, la royauté, Zevulun. Maintenant, il y avait qui aussi? Il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait qui? Les Kohanim. Ils étaient devant. Au Mizrach, ils étaient. Maintenant, pourquoi? Chazal dit, pourquoi est-ce que les Kohanim étaient au Mizrach? Non, pas des ongles, des bonnes ongles. Parce que du fait que c'est eux qui ramenaient la lumière dans le monde, et aussi Issachar qui ramenait la lumière dans le monde, par leur Torah et par la Avoda, par le service divin, alors c'est pour ça qu'ils étaient au Mizrach, parce que le soleil, il se lève où ça? À l'est, au Mizrach. Il a fait. Donc c'est pour ça que les rabbanim, on les met au Mizrach, parce que le soleil, ils amènent le soleil dans le monde. C'est beau, il a fait Méod. D'accord? Hein? Là, on n'est pas au Mizrach, parce que c'est vous qui apportez la lumière dans le monde. Les Bachou et Shivot, c'est eux qui amènent la lumière dans le monde. C'est pour ça que vous êtes au Mizrach, vous. Il a été le roi il y a 60 ans. Ouais. Quand c'était mon prof, il y a 60 ans. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute encore sur ça? Très intéressant. Donc, de payer l'électricité, de payer l'huile, et aussi d'embellir, le fait d'embellir la lumière, c'est une grande chose. Et donc de permettre aux Bachurim d'étudier la Torah, c'est une grande chose. De payer l'électricité dans une yeshiva, c'est un truc incroyable. Et je me rappelle que cette année... Il faut qu'on dise, c'est pour la lumière. Bien sûr. À chaque fois que tu fais un don, quand tu donnes, tu fais un don, donne la kavana, pourquoi tu donnes? Quand tu payes tes impôts, d'accord? Tu payes pas d'impôts? D'accord? Quand tu payes tes impôts, alors essaye d'avoir la kavana, hein, quand tu dis, voilà, moi, cet argent-là, aux impôts que je paye, je veux qu'il aille à tel ou tel endroit. Parce que la Médina, elle ne fait pas que des bonnes choses, elle fait aussi des bonnes choses, donc à faire, essayer de demander à Hachem, d'ailleurs, pitié que mon argent, il aille dans les lumières des synagogues. Si je me rappelle cette année, quand je suis arrivé à la synagogue à Yom Kippour, je suis arrivé au début, moi, je suis un des premiers, je suis arrivé, par hasard, ne croyez pas que je suis pas... Non. Et là-bas, il y avait un qui marchait comme ça, il était... qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ouais, Il me raconte qu'il était un petit peu en lachat parce qu'il voulait faire un don. Et genre, il ne savait pas où le mettre, son argent. Et qu'est-ce qu'il voulait faire comme don? Il voulait payer la lumière de la synagogue pour Yom Kippour. Et là-bas, il m'a ramené une... Je ne me rappelle plus, dommage, je n'ai pas noté ce qu'il m'a dit, mais une série de ségoulottes incroyables. De payer la lumière à Yom Kippour. Et il dit dans les kilos d'Ashkenaz, c'est la bagarre, qui sait qui va payer ça. Un truc incroyable. Si, je paye, voilà, c'est moi qui paye l'électricité de la lumière de Yom Kippour. Oui, c'est vrai, on ne sait pas payer. Je paye plus, ça va, donne plus. Tu donnes 500 €, c'est bon? Je ne sais pas, quand je donnais l'argent, Si, voilà, je dis au gabay, c'est moi qui paye la facture d'électricité de Yom Kippour. Et même, il y a la cabane. ça c'est différent. Bougie, mais c'était l'électricité, pas possible. C'est la même chose. Ouais. C'est toi qui paye. Que t'inquiète pas, il te paye. En tout cas, ici, regardez, il y a une autre chose très intéressante. Le Rav, il ramène ici, la Gemara le Midrash, dans Tradchouma, il nous dit pourquoi est-ce que Shaoul, le roi Shaoul, a mérité la royauté. Shaoul était roi. Pourquoi lui est devenu roi? Regarde ce que nous disent qu'est-ce qu'il dit Midrash Tradchouma? Mipene Shaya Zikno Madlik les Rabim Bebivod Afelim. Parce que son grand-père, il avait l'habitude d'éclairer les Mevohot à Afelim, les impasses et les rues sombres. Vous savez, quand on est dans la rue, des fois, c'est sombre, il n'y a pas de lampadaire, ça fait peur, bam, je me cogne, ou j'ai peur qu'il y ait un brigand dans la rue. Donc, j'ose pas tellement rentrer, je suis embêté. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Le grand-père de Shaoul, il allait éclairer ces endroits pour que les gens puissent se promener ou enfin se déplacer dans la rue sans se cogner. Ici, Rapid Kous, il dit dans cela, il y a une ségoula aussi, que quand
tu habites dans un immeuble, en Israël c'est plus facile, de rajouter un néon, rajoute un truc pour éclairer les gens, pour que les gens ils puissent marcher dans la rue. Et c'est une ségoula pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. Maintenant aussi, vous avez la ségoula ici ramène que d'allumer les bougies de Shabbat, d'accord, de façon généreuse, d'accord, de ne pas mettre un tout petit peu d'huile, et de mettre de l'huile d'olive, d'accord, de qualité, avec des mèches de qualité, dans un ustensile de qualité, etc., d'honorer les lumières de Shabbat. Et ça, c'est une ségoula pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. Bien entendu, et ce qu'on répète à chaque fois qu'on parle de ségoulot, c'est pas ça l'essentiel. Oui? Ça veut dire que c'est pas ça l'essentiel. C'est sûr que les ségoulottes, il faut toutes les faire. Mais bien entendu, il faut s'occuper de ses enfants, il faut aller les... D'accord, c'est pas le bonhomme, il allume les lumières de Shabbat et il leur file un iPhone et débrouillez-vous. C'est bon, j'ai fait la ségoula, vous allez devenir Talmidei Chachamim. Non, si tu leur as fait un iPhone, ils viendront rien du tout. Donc bien sûr, il y a un travail, mais c'est sûr que c'est une aide. Pas forcément, t'as raison. Mais là, tu joues vraiment... comment ça s'appelle? Oui, j'en connais aussi. Tu joues à la roulette russe. Pour un que tu connais comme ça, on connaît 10 comme 5 comme ça ou 10 comme ça. D'accord, donc les ségoulottes, c'est très très bien, il faut les faire, mais bon, pas oublier l'essentiel de faire ce qu'il faut faire. Venez encore en dire un truc sur la menorah. Là-bas, il y a marqué El Moupé la menorah, Yahiru Shiva Nerot. Elles vont éclairer les sept Nerot. Comment on dit français Nerot? Luminaires, si vous voulez. Oh, pas terrible, les lumières, d'accord. Maintenant, il y a la Gemara dans Shabbat. Oui, vous avez déjà fait la Souga de Hanouka? Oui, on l'a fait. Alors juste après, là-bas, on voit que la Gemara, elle demande par rapport à la menorah, pourquoi est-ce qu'on devait faire une menorah dans le Beth Amikdash? Pour éclairer? Pour éclairer quoi? Demande la Gemara, Vechi, Leora ou Tsarir. Dis-moi, pourquoi est-ce que Hachem, il a besoin de lumière que toi, tu allumes une menorah? Alors la Gemara répond ce qu'elle répond. Mais la question qu'on a envie de se poser, je ne comprends pas. Il y a 1000 choses qu'on fait, et jamais la Gemara, elle pose cette question-là. Par exemple, il y a marqué que quand on amène un sacrifice, alors ça fait ni réach ni roach. Ça donne une odeur agréable à Hachem. Qu'est-ce qu'il y a Hachem? Il a besoin de sentir quelque chose de bon. Mais ouais, il y a plein de choses comme ça par rapport au Korban, par 1000 choses qu'on fait pour Hachem. Mais pourquoi Hachem, il a besoin de ça? On allume la lumière. Nous, on a c'est pas que tu dis ça. Nous, on a besoin, c'est clair, mais on voit que on sait que c'est pour nous qu'on le fait. Mais il y a un endroit où on dit que c'est pour Hachem qu'on le fait. Alors, c'est pas qu'on le dit, c'est que la Gemara, elle pose la question, ça veut dire qu'il y avait une Ava Amina, il y avait une idée que peut-être c'est lui qui a besoin de la lumière. Quand la Gemara, elle demande, Vechi Leora ou Tsarir, est-ce qu'il a besoin de la lumière? Ça veut dire que la Gemara, elle a compris que Bémet, on allume pour lui parce qu'il en a besoin. Après, la Gemara, elle dit non, t'inquiète pas, il n'en a pas besoin, on repousse. Mais c'était quoi l'idée de Chazal quand il pose cette question-là? Pourquoi ils ont eu un doute, Chazal? C'est quoi Alors, vous savez que le Rambam, il ramène dans Yichot Yisod Torah, que dans la Torah, très souvent dans la Torah, on parle de Yad Hashem, la main de Dieu, d'accord? On parle au Bizroan et tout, etc. Il y a plein d'endroits où on voit qu'on va parler des membres. Est-ce qu'Akash Baruch Hu, il a des membres? Chaz v'shalom, dire une chose pareille. Et là, c'est des machalim. C'est quoi des machalim? Non, il n'a pas de main. Pas toi, tu as une main. Lui, il n'a pas de main. Lui, c'est une autre dimension. C'est même pas une dimension, c'est plus qu'une dimension. Qu'est-ce qu'on en sait? Comme ça, la Torah nous dévoile. Il va matériel. Elle le goût, exactement. Voilà, j'ai fait mes hautes. Voilà, il a fait. Voilà, on a des gens qui savent répondre. Vas-y, mais dur. T'as vu, c'est Machoim qu'on a au Hachem. Venez la yeshiva. Yeshua Yosef, la meilleure yeshiva du quartier. Maintenant, donc on parle de la main de Dieu, etc. Maintenant, elle le goût, elle nous Alors pourquoi on parle de ça? Le Rambam, il nous dit c'est les machalim, c'est des paraboles. Autre part, j'ai vu écrit que la Torah dit Adam, la Torah, elle parle le langage des hommes. Si on te parlait uniquement dans un langage spirituel très complexe, très machin, c'est comme dans les ordinateurs, tu parlais en 1 et en 0 et en langage binaire, personne ne comprendrait rien. Donc la Torah, elle vient nous parler un langage qu'on comprenne. D'accord? Donc, il a fait. Et donc elle va utiliser des termes qu'on comprend. On va parler de la main de Dieu, etc. Maintenant, par rapport à quand la Gemara demande Vechi Leora ou Tsarir, est-ce qu'il a besoin de la lumière? Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Il dit que la lumière, c'est quoi son contraire? Waouh, vous déchirez, l'obscurité, il a fait. Maintenant, l'obscurité, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'absence, le néant, le mal,
ça représente le rien, l'inexistant, le vide. La lumière, c'est exactement le contraire de tout ça. C'est l'existence, c'est la vie, c'est le... Maintenant, la Gemara, elle te dit, mais est-ce que Hachem, il a besoin de la lumière? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une avamina comme ça de croire que Akadosh Baruch Hu, il réside dans l'obscurité? Hachem, Hachem, il réside dans l'obscurité. Mais Akadosh Baruch Hu, il est or, d'accord? C'est la lumière par excellence. C'est or, il a fait, c'est la lumière par excellence. C'est pour ça que la Chazal, il s'étonne de ça. Comment tu peux croire qu'il a besoin de la lumière? Akadosh Baruch Hu, par excellence, c'est la lumière. Comprenez ou pas? Donc c'était ça, la Avamina, que Hachem, il est coulo, lumière, c'est une lumière infinie. Et voilà, donc c'est cette précision que ici le verset va ramener. Chazak ou Baruch.